Coucou mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir votre année 2023, ce qui vient à vous. Alors, on va commencer par le fil conducteur de cette année 2023. Qu'est-ce qui va venir, comment les énergies vont vous travailler de façon vraiment très générale, très globale, d'accord? On va pas être dans quelque chose, en tout cas pour débuter ce tirage, dans des précisions pointues. On est vraiment sur l'année, votre année. Alors, pop, 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 pop. Il y en a un petit peu beaucoup. Il y en a 3 qui sont tombées. La première, c'est celle-ci. Là, ce qui vient, c'est calmer une forme de d'ardeur, de volonté de faire, d'action, de mouvement. Et ça, c'est à calmer. C'est à calmer pour entrer un petit peu plus en dormance, entre guillemets, en profondeur, en dormance, quelque part. En, je, c'est pas vraiment ça, hein. C'est vraiment calmer l'ardeur, calmer le faire. On vous demande de, vous n'êtes pas toujours obligé de faire. Voilà. Vous pouvez aussi vous poser et il se passe plein de choses pendant ces moments-là. Donc ça, c'est pour la première et il y en a 2 autres qui sont tombés. Ce sont ces 2-là. Ici, on est euh, dans quelque chose de très maternant ou maternel, de très doux, d'enveloppant, de prendre soin, de euh, d'union. Il y a un besoin de d'union, que ce soit vous avec une ou d'autres personnes, ou que ce soit de façon plus personnelle de vous avec vous-même, hein. Euh, il y a par moment euh, un éloignement qui se fait et cet éloignement vous vous c'est pas ce qui doit être pour vous. Vous, il y a vraiment un cocon, il y a vraiment, vous voyez cette carte-là, l'esprit de cette carte c'est ce vers quoi on vous demande de tendre. Que ce soit dans cette mère qui prend soin de cet enfant ou cet enfant qui accepte d'être pris en charge, d'être materné par cette femme, enfin peu importe, par sa mère, mais euh, prenez au niveau de la métaphore, d'accord? Voilà. Et avec cette tante, c'est vraiment un cocon qui est très, tout à l'heure, je disais, il faut pas faire. Eh ben, on est vraiment là-dedans, hein. C'est, on vous demande de vous calmer, limite, restez chez vous, coucounez-vous, prenez soin de votre habitat, euh, mettez des choses rassurantes, enveloppantes, que ce soit dans la décoration, mais c'est au-delà de ça, c'est dans l'impalpable, dans, vous voyez, l'amour maternel, c'est pas forcément palpable. On peut le percevoir, mais on peut pas le toucher, on peut pas le prendre dans ses mains. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Ok. Euh,
On a l'oracle des miroirs qui vient. Alors, on est parti avec l'oracle des miroirs. Ah, là, c'est autre chose parce que pour le moment, j'ai fait par trimestre. Là, c'est autre chose. Donc là, on a le boomerang. Et avec quoi l'assimiler, avec quoi l'interpréter. Avec quoi l'interpréter ce bout. Alors, en fait, c'est ce qu'on vous demande, c'est on est vraiment sur un équilibre entre le faire et le non-faire et le non-agir. Ça ne veut pas dire que dans le non-agir, on ne fait et qu'il se passe rien, d'accord? C'est simplement que physiquement, on n'est pas forcément actif, mais on peut faire plein de choses. Et c'est trop et donc c'est cet équilibre-là. Aussi l'équilibre peut-être masculin-féminin, ça peut parler à certains d'entre vous. Et l'énergie que vous mettez là-dedans, que vous mettez dans un désir. Ah, j'ai ma Romy qui vient. Je vais lui ouvrir parce qu'il pleut dehors, excusez-moi. Mais oui, ma poupouille. Oh là là. Hop. Il y a, c'est peut-être aussi un équilibre. On était dans une forme d'amour très maternant. Donc ça peut être un amour vis-à-vis de vos enfants, de votre enfant, au niveau d'un couple ou de façon beaucoup plus large. Il y a c'est il y a il y a il y a quelque chose du passé qui peut revenir faire surface. Euh, c'est c'est pas que ça soit positif ou négatif, ça vous permet simplement d'avoir la possibilité de faire un point et d'avoir ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, hein, c'est comment je vais dire, c'est très particulier, ça met une ambiance, ça met une atmosphère très particulière. Ah, a priori, il faut que j'en prenne une autre maintenant. Alors, pour vous, les cancers, par rapport à ce boomerang, à ce qui revient là, correspondance. On est sur le chiffre 28, 10. Vous voyez, il y a vraiment un retour, hein. Il y a un cycle, quelque chose comme ça qui revient, qui refait surface, hein. D'accord? Et donc, ça nous amène à quoi? À communiquer autour de ça, oser communiquer. Donc, c'est peut-être bon, c'est un tirage général, on va rester très large, d'accord? On va pas s'embarquer sur le amoureux ou le pro ou comme ça. Toujours est-il que euh, c'est probablement quelque chose que peut-être vous espériez, euh, que vous avez rêvé et qui revient, ou que vous avez l'impression de vivre comme un rêve.
vous voyez, je suis dans un état un peu flottant. Et ce truc, il est vraiment, c'est vraiment ça, c'est flottant. C'est, vous vivez quelque chose qui vous met dans une situation où vous flottez. Et le mieux pour vous, euh, lorsque vous allez traverser cette période-là, cette étape-là, ça va être de... Tout à l'heure, je vous parlais, on n'est pas obligé de faire. Eh bien, ça va vraiment être ça pour vous. Ça va vous demander euh, le non-agir, ça va vous demander de prendre soin de vous, peut-être de quelqu'un d'autre aussi, ou d'une famille, ou d'une situation, d'accord? On est sur un tirage général, hein. Ça vous demande, en tout cas, de vous poser. C'est très clair, hein. Vous êtes, le mouvement sera totalement contre-productif durant cette année-là. D'accord. Ensuite, euh, on va prendre des conseils. Alors bon, le conseil, on l'a déjà en fait. J'ai fait que le dire. On va voir s'il y a autre chose qui veut être, qui veut bien ressortir pour vous, les chiffres cancer pour cette année 2023. On a la reine d'épée et on a la mort. Vous êtes le troisième tirage que je fais. Et dans les deux autres tirages, il y a eu aussi la mort, la carte de la transformation. Ça me donne des frissons dans tout le corps. Vraiment dans tout le corps, hein. Il y a, voilà, la mort et la mère, l'impératrice. Ah non, pardon, c'est la reine de bâton. Elle me fait vraiment penser à l'impératrice dans le tarot universel et à chaque fois, je pars sur l'impératrice. Je sais pas qu'est-ce qui se trame au niveau général, au niveau, enfin pour tout le monde, mais de toute évidence, on va être sacrément travaillé, hein. Il y a, il y a une forte transformation qui se fait. C'est voulu, hein, c'est totalement accepté, hein, d'accord? C'est totalement OK même avec ça, hein. Vous l'avez demandé quelque part, cette transformation-là. Cette- c'est un abandon total qui se fait pour aller vers, pour vous tourner vers l'avenir, d'accord? Vers une évolution, euh, vers une évolution beaucoup plus en accord avec vous-même, avec ce que vous avez demandé, encore une fois, avec le, le rayonnement que vous souhaitez
de vous. Il y a un amour euh, qui est très fort, qui est ouais, un amour qui se révèle presque, qui émerge. Et c'est un amour qui est pas de l'ordre de j'aime ou j'aime pas. C'est un amour beaucoup plus inconditionnel. Ok. Ah oui, petit message avec l'oracle des elfes. Pour vous, pop, 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 mes chers cancers. Ok. Hmm. N'aie pas peur, tu es protégé. Voilà, c'est magnifique. Eh bien, mes chers cancers, je vous fais de très très gros bisous. Je vous aime fort. Je vous souhaite voilà, une belle fin d'année, une très belle nouvelle année euh, et une belle transformation. Belle année à vous. Au revoir les amis.